Florence Portelli. Mes chers amis, merci d'être venus si nombreux ce soir autour de François Fillon, qui nous fait l'honneur de venir nous parler de sa vision de la France et du projet alternatif qu'il construit en allant à la rencontre des Français. Merci d'être venus soutenir notre équipe qui se bat pour reprendre à la gauche la mairie de Taverny. Cette équipe est à l'image de notre ville, de ses énergies, de ses talents, de la diversité de ses quartiers et de ses habitants. Ce n'est pas l'équipe d'un parti ou de plusieurs partis uniquement, c'est le reflet de la vie citoyenne et associative de Taverny. C'est cette équipe qui ira dans les prochaines semaines à la rencontre des Tabernaciennes et des Tabernaciens, présenter son projet pour la ville, lui rendre son identité et restaurer la démocratie locale. Merci à celles et à ceux qui ont organisé cette soirée et qui s'investissent chaque jour à mes côtés afin de tout mettre en œuvre pour proposer aux Tabernaciennes et aux Tabernaciens un nouveau projet pour notre commune. Merci aux élus, qui sont nombreux ce soir, maires, conseillers généraux, régionaux, au secrétaire départemental de l'UMP, Claude Baudin, aux responsables des jeunes UMP et des jeunes UDI, aux parlementaires, le sénateur-maire de Franconville, qui Franconville d'ailleurs fait partie de la communauté d'agglomération du Parisis à laquelle appartient également Taverny, l'ami Francis Delattre, le sénateur-maire d'Hermont, Hugues Portelli, qui je suis assez liée, le député-maire de Pontoise, Philippe Pouillon, qui est également avec moi représentant de Force républicaine valdoise. J'avoue qu'on s'entend très très bien et on s'amuse bien. Alors en plus, Philippe a quelqu'un de sa famille qui était sur Taverny, je crois. Ta grand-mère, voilà. Et Jérôme Chartier, député-maire de Daumont, vice-président de Force républicaine. Merci évidemment à François Fillon, notre ancien Premier ministre, député de Paris, président de Force républicaine. François Fillon, nous l'avons soutenu lorsqu'aux côtés de Nicolas Sarkozy, il a commencé à enrayer le déclin de la France, lorsqu'il a courageusement choisi de combattre la crise financière mondiale par les réformes qui s'imposaient. Nous l'avons soutenu lorsque, dès les premières mesures du pouvoir socialiste, il a mis l'accent sur l'irresponsabilité et la faiblesse des nouveaux dirigeants. Nous l'avons suivi lorsqu'il a posé les premières pierres de ce que sera le programme de l'alternance que nous attendons impatiemment. On disait cet après-midi, on avait une réunion chez Habitant, que le septennat, c'était bien, mais quand on voit le quinquennat d'Hollande, on se dit finalement 5 ans, c'est quand même pas mal. Pour ma part, je suis très fière de m'être engagée derrière François Fillon. Pour tout vous avouer, j'ai toujours adhéré à un parti politique pour des hommes que j'admirais, et pas vraiment par discipline. On pas quelqu'un de très discipliné, mais bon, je commence. Et parce que François Fillon incarnait un certain idéal républicain. Alors j'ai commencé avec Philippe Séguin, quand j'ai milité très très jeune au RPR. Et après, ça a été François Fillon. Quand j'ai pris ma carte à l'UMP, c'est parce qu'il y avait François Fillon. Et son souci de la vérité, une certaine idée du républicanisme social, l'honnêteté, parce que l'honnêteté, c'est pas légion, le réalisme et une hauteur de vue qui transcende les traditionnels clivages partisans font que vous suivre François Fillon, ça a été une évidence. Alors mes chers amis, les Français et les Françaises à Taverny comme ailleurs vivent aujourd'hui des temps très difficiles. Leurs conditions de vie ne cessent de se dégrader du fait de l'incapacité de ceux qui exercent le pouvoir national à remplir décemment la fonction pour laquelle ils ont été élus, voire désignés. Qu'il s'agisse du président de la République, du gouvernement, des parlements qui les soutiennent, ou ne les soutiennent pas d'ailleurs. Ce sentiment d'impuissance face à un pouvoir qui étouffe l'économie dans un carcan administratif et fiscal, qui est incapable de relancer l'emploi, de stopper la hausse continue des dépenses publiques, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, nourrit un sentiment de révolte qui favorise la montée des extrêmes. Au niveau local, ce sentiment est accru pour peu que ceux qui ont en charge la gestion de la collectivité appliquent les mêmes recettes que celles qui conduisent notre pays à la faillite. Certes, vous me direz, le temps des élections nationales est encore loin, mais dès aujourd'hui, nous devons tous nous mobiliser, car la première étape du redressement de notre pays, c'est la reconquête des villes. Le moment est venu de renouveler les équipes locales, et là où la gauche et l'extrême gauche gouvernent, d'assurer la victoire de ceux qui partagent nos valeurs et notre projet. C'est ce à quoi nous nous préparons à Taverny comme dans tout le Val d'Oise, et nous sommes sensibles à la démarche de François Fillon, qui prouve par sa présence aux côtés de celles et ceux qui se battent pour gagner ou conserver le maximum de municipalités en mars prochain, et j'en salue certains dans la salle, que les élections municipales sont un enjeu particulièrement important. Gagner les élections municipales de 2014
ne permettra pas de régler les problèmes qui pèsent sur notre pays. Cela permettra déjà de montrer à nos concitoyens que la victoire de la gauche à toutes les élections n'est pas une fatalité, qu'un contre-pouvoir se constitue au niveau local pour combattre l'hégémonie socialiste et que c'est sur ce socle que va se construire l'alternance de 2017. Cela permettra aussi de mettre un terme aux gestions irresponsables, comme celle que nous connaissons à Taverny, où une équipe fin de règne laisse éclater au grand jour ses fractures, où les petites ambitions personnelles prennent systématiquement le pas sur l'intérêt général. En 25 ans, Taverny a perdu sur tous les tableaux. La gestion municipale est plombée par le poids de la masse salariale. Les services publics quittent la ville, récemment la CPM et le CIO. La sécurité la plus élémentaire n'est pas assurée du fait du refus par pure idéologie d'installer par exemple de la vidéoprotection. L'entrée dans l'intercommunalité a été subie plutôt que choisie. Voilà le bilan d'une équipe usée, minée par les rivalités, les haines et les luttes de clans. Alors mes amis, il est temps de clore ce cycle du déclin et de repartir de l'avant. Pour cela, il faut écarter à Taverny, comme dans tout le pays, les éternels alliés de 30 ans que sont le Front National et le Parti Socialiste, puisque cela fait 30 ans que François Mitterrand a ressuscité l'extrême droite pour barrer la route à la droite républicaine. Et à Taverny, nous connaissons mieux qu'ailleurs les effets de cette alliance. L'extrême droite n'a d'ailleurs pas hésité tout récemment à soutenir avec vigueur le maire actuel, dont nous dénoncions les pratiques intolérables, mais pas pour tout le monde, de gestion du personnel communal. L'extrême droite à Taverny, c'est d'ailleurs le parfait exemple de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Ici, nous avons un candidat invisible le reste du temps, qui ne prend encore qu'au moment des scrutins, à Taverny comme ailleurs, car n'étant sectaire pas sur le plan géographique, il a déjà planté sa tente de politicien du voyage à Sarcelles pour les cantonales de 2008 et en Seine-Saint-Denis pour les élections régionales de 2010. Proposer des solutions pour Taverny durant le temps du mandat municipal, une drôle d'idée. Siéger, ou plutôt faire siéger son père, parce que je vous rappelle qu'il a été condamné à déclarer inéligible parce qu'il avait pris son père comme membre de sa liste et mandataire financier. Donc siéger pour s'opposer, ne serait-ce qu'au moment du vote municipal, pourquoi faire? Le seul projet pour Taverny du Front National, c'est profiter de l'exaspération d'un certain nombre de nos concitoyens pour glaner un siège de conseiller municipal et redevenir conseiller fantôme pendant 6 ans. Peu importe l'attente de ses électeurs, peu importe si ce petit jeu donne un sursis à Maurice Boscaver, Rachid Temal et consorts, peu importe le devenir de Taverny, puisqu'ils sont en plus enfermés dans le passé, le candidat frontiste dressant en étendard ses origines lointaines à Taverny. Peu importe, car ils oseront sans rougir se dire les candidats de la morale. Ce ne sont pas les seuls donneurs de leçons de morale, qui devraient pourtant comprendre que la morale, il faut commencer par se l'appliquer à soi-même. Car en effet, comment peut-on prétendre, au nom de valeurs dites de gauche, être le défenseur des droits sociaux, alors que l'on verse dans le clientélisme, les promotions infondées pour certains, les carrières bloquées pour d'autres, ou les pressions sur certains membres du personnel municipal? Comment le premier secrétaire départemental du Parti Socialiste, Rachid Temal, ose-t-il se parer de vertus démocratiques alors qu'il a négocié la succession du maire en cours de mandat par peur de se présenter directement devant les électeurs? Il est vrai que pendant 5 ans, on n'a jamais vu à l'œuvre à Taverny, ce qui explique que subitement, il se retrouve adjoint à l'intercommunalité, Francis le subit, et qui se retrouve également vedette photo du magazine municipal, histoire que rapidement on commence à enregistrer quel tête il a. Comment peut-on se vanter d'être, je cite, le premier des socialistes, alors que l'on n'a même pas su faire de Taverny une des premières villes du département en matière de rayonnement, gestion et projet? Comment prétendre gouverner quand 2 adjoints quittent le navire et que les dissensions entre verts communistes et au sein même du Parti Socialiste ne peuvent même plus être dissimulées lors des conseils municipaux? Tous ces petits complots, ce vaudeville, pourraient se faire sourire si notre commune n'en subissait pas les conséquences et si nos concitoyens étaient satisfaits de la vie à Taverny. Notre devoir, mes chers amis, outre de siffler enfin la fin de la récréation, c'est de remettre de l'ordre à la tête de la municipalité, de restaurer les droits des agents municipaux, de faire enfin entrer Taverny dans le XXIe siècle. Taverny, c'est 27 000 habitants, ça ne joue pas en 2e division normalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut brader notre identité. Au contraire, il faut la restaurer. Nous aurons l'occasion au cours des semaines à venir d'exposer notre programme de restauration du centre ancien. Nous aurons aussi à cœur de ne plus laisser à l'abandon les quartiers sud de la ville comme Sainte-Honorine, de créer un 2e pôle dans le quartier de la Plaine, de désenclaver les Sarments, de mettre en place des lieux de vie à Jambouin et aux Linières. Notre projet, il ne passera pas par une augmentation de la pression fiscale. Nous sommes déjà suffisamment gâtés par l'actuel gouvernement et nous le sommes également au niveau local.
Nous vous expliquerons donc comment nous comptons faire des économies et sur quel financement nous pourrons également compter. Je peux difficilement vous promettre de gérer la ville en bon père de famille. Mais ce sera néanmoins une politique budgétaire fiscale rigoureuse et réaliste. Mes chers amis, il ne nous reste plus qu'à convaincre. En face, ils sont divisés ou repliés sur eux-mêmes. Ici, nous sommes rassemblés, à droite, au centre et bien au-delà. La réalité, elle est là. Alors j'ai besoin de vous tous pour porter notre projet. J'ai besoin de vous pour que la résignation laisse la place au sursaut. J'ai besoin de vous pour porter l'espoir d'une nouvelle énergie pour Taverny ce soir. Alors mes chers amis, ensemble, mobilisons-nous et faisons enfin gagner Taverny. Merci.